Ce livre est certainement l'un des livres les plus lus en Afrique francophone dans l'univers entrepreneurial. Le jeune entrepreneur africain, tome 1. Lorsqu'on en parle aujourd'hui, beaucoup de personnes se concentrent uniquement sur les chiffres parce qu'en réalité, c'est plus de 30 000 exemplaires déjà vendus de ce livre en version physique et électronique. Mais on oublie souvent qu'il y a eu beaucoup d'échecs derrière la réalisation de cet exploit. Parce qu'en réalité, l'histoire commence en 2017. En 2017, je commence à donner des conférences dans le cadre de la Startup Academy, des conférences dans des hôtels, parce que j'avais déjà commencé en 2016 dans des restaurants, dans les sièges de SOS Médecins. Et à partir de 2017, je commençais à donner des conférences dans des hôtels. Lorsqu'on dit hôtel, on dit qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de vous suivre. Et chaque fois que je terminais une conférence, la plupart des personnes étaient impressionnées et les gens voulaient un support qui devait leur permettre de pouvoir approfondir ce que nous avons vu pendant la conférence. Et moi, tout ce que j'avais comme support, c'était la diapositive. Et à un moment donné, je me suis dit, mais attends, lorsque les gens vont à l'école, il y a le manuel scolaire, il y a le livre de mathématiques, livre d'anglais, livre d'histoire. Pourquoi moi aussi, je ne pourrais pas produire un livre qui serait le support de mes conférences? C'est ainsi que je lance le projet d'écriture du livre Le jeune entrepreneur africain. Au départ, je l'écris en auto-édition, c'est-à-dire j'écris moi-même, j'édite moi-même, j'ai les compétences pour pouvoir le faire. Et je publie la première version du livre qui était vendue à 15 000 francs. Et chaque fois que je finissais une conférence, chaque fois qu'une conférence se terminait, je vendais le livre, je faisais des dédicaces. En moyenne, je pouvais vendre 15 à 20 livres après une conférence. Et les conférences étaient bimensuelles. Ça veut dire par mois, maximum 30 à 40 livres vendus. À un moment donné, des personnes me disent « Mais attends Claudel, pourquoi ton livre n'est pas disponible en version électronique? Parce que voilà, ça va te permettre de pouvoir le vendre facilement même dans d'autres pays. » Et je me dis « Bon, ce n'est pas mal, je pourrais le vendre en version électronique aussi. » C'est ainsi que je sors dans la version électronique du jeune entrepreneur africain et je vends la version électronique à 5 000 francs. À cette époque, j'avais créé une page en ligne et qui me permettait donc de pouvoir, une landing page, notamment un site internet qui me permettait de vendre la version électronique avec un paiement PayPal. Et le livre coûtait 20 € en version électronique et je gagnais beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Parce que quand quelqu'un était au Cameroun, je vendais à 5 000, mais quand il était à l'étranger, c'était 20 €. Et chaque jour, je recevais des mails comment des personnes ont acheté le livre, les gens achetaient, les gens achetaient, les gens achetaient. Et j'étais très content et j'ai donc commencé à arrêter d'imprimer les livres parce que je me disais, mais attends, avec la version électronique, je gagne déjà suffisamment. Jusqu'au jour où beaucoup de personnes ont commencé à me contacter en me disant « Claudel, j'étais dans un groupe sur WhatsApp tout à l'heure et quelqu'un a envoyé la version électronique de ton livre. » Je dis « Ah bon ?» Il me dit « Oui, regarde. » Je regarde et effectivement, c'était un groupe de plus de 220 personnes dans lequel quelqu'un a envoyé la version électronique du livre. Et beaucoup de personnes me disaient la même chose. Oui, moi aussi j'ai reçu ton livre gratuitement dans tel groupe. Je suis sur Telegram, dans un groupe où il y a plus de 1000 personnes. Les gens envoient les livres gratuitement là-bas et on envoie aussi ton livre. Et je me suis dit, waouh, si les gens commencent à envoyer mon livre gratuitement, comment je vais faire pour continuer à vendre? Et c'est donc comme ça que la piraterie a commencé à me foudroyer. Et il y avait directement un impact sur les ventes du livre parce que le livre se vendait de moins en moins de façon électronique. Et pour le produire de façon physique, ça coûte de l'argent. Parce que la plupart des maisons d'édition ne vont pas produire 100 livres, 500 livres. On veut produire des quantités importantes. Nous, comme on n'avait pas beaucoup d'argent, on partait à Bonas, dit que vraiment je veux seulement 20, je veux seulement 40. Mais quand vous produisez de petites quantités, ça coûte cher, le coût. Et directement, ça devient difficile de pouvoir rentabiliser. Et j'ai réfléchi, j'ai même commencé à déprimer en me disant, mais attends, voilà au moins quelque chose que j'ai trouvé qui me permet de gagner un peu d'argent. Comment les gens piratent mon livre? Et pendant des mois, je réfléchissais sur comment faire pour résoudre ce problème. Jusqu'au jour où je me suis dit, mais attends, pourquoi pleurer? Si les gens partagent ton livre dans des groupes, ça veut peut-être dire que c'est intéressant. On ne partage pas nécessairement ce qui ne nous plaît pas. Et j'ai réfléchi comment faire pour exploiter le fait que les gens partagent mon livre gratuitement. Comment faire pour exploiter le fait que les gens piratent le livre? Je réfléchissais, je ne trouvais pas, jusqu'au jour où je me suis dit, mais attends, je peux mettre des informations stratégiques dans le livre. Je peux mettre des astuces dans le livre qui font en sorte que quand les gens lisent, ça les ramène vers moi. Et c'est ainsi que j'ai donc utilisé certaines astuces
qui permettait à ce que désormais j'étais content lorsqu'on partageait mon livre gratuitement. Aujourd'hui, je recommande aux gens qui ont le fichier électronique de mon livre de le partager partout. Ça veut dire que si toi, par exemple, tu as eu mon livre gratuitement, je te recommande de le partager dans tous les groupes dans lesquels tu es ou dans lesquels tu es, ou alors de partager ça à toutes les personnes que tu connais. Parce que chaque fois que tu partages le fichier électronique de mon livre, je gagne plus d'argent. Et effectivement, ça a fonctionné à merveille. Parce qu'avec cette stratégie, les gens ont commencé à me contacter. On a commencé à m'inviter dans des universités. On a commencé à m'inviter dans des événements de grande envergure. Et dans ces événements, les gens demandaient la dédicace du livre, la version physique. Les gens me demandaient s'ils pouvaient représenter ou alors être des distributeurs de mon livre dans d'autres pays. C'est donc ainsi que j'ai rencontré des personnes extraordinaires comme Argent Livre, Valère, qui a commencé à distribuer mon livre au niveau de la diaspora. C'est lui qui a permis en sorte C'est lui qui a fait en sorte que mon livre soit vendu sur Amazon. J'ai eu des personnes qui ont commencé à distribuer mon livre au Togo, au Mali, en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est un livre qui est vendu à plus de 30 000 exemplaires grâce à la piraterie. Parce que si on n'avait pas piraté ce livre et que je n'avais pas réfléchi pendant mes périodes de dépression pour savoir comment faire pour surmonter cet échec, je n'aurais jamais réussi à atteindre ce type de performance. Et si toi aussi tu souhaites savoir comment j'ai procédé, parce que actuellement tu es en train de vivre une phase difficile de ta vie entrepreneuriale, entre le 4 et le 7 février 2022, je partage avec toi pour la première fois tous mes échecs en vidéo avec les astuces que j'ai utilisées afin de pouvoir les surmonter. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. C'est une offre qui te revient au prix de 25 000 francs si tu résides au Cameroun ou au prix de 50 € si tu résides à l'extérieur du Cameroun. Et quand tu vas bénéficier de cette offre, tu bénéficies aussi de 1 mois d'accompagnement avec moi afin que je puisse t'accompagner pour que tu puisses transformer tes échecs en réussite. À nous la victoire.